Bon alors tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui on va refaire une nouvelle vidéo sur Instagram. Cette fois ça va pas être une stratégie, ça va pas être des astuces, ça va pas être des trucs pour avoir plus d'abonnés. Aujourd'hui je voulais juste vraiment ensemble qu'on voit vraiment la puissance d'Instagram pour vivre de son contenu, pour créer un business, que ce soit en ligne, que ce soit un business physique. Parce qu'Instagram, je pense vraiment, encore une fois, je vais me répéter, mais ça sera un tout petit peu cette fois, je pense vraiment qu'aujourd'hui c'est extrêmement mal utilisé. Pourquoi c'est extrêmement mal utilisé? Parce que tu as beaucoup de personnes qui ont envie de vivre de leur contenu ou qui ont juste envie de monter un business. Et le premier réflexe qu'ont ces personnes, et j'en ai encore discuté hier avec beaucoup d'abonnés, c'est qu'ils veulent en fait devenir influenceurs. Ils pensent vraiment qu'aujourd'hui la meilleure méthode, et ils en sont encore persuadés, tu vois, malgré tout ce que je dis dans mes vidéos, que la meilleure méthode pour vivre d'Instagram, c'est d'être influenceur. Mais moi je te le dis et je te le répète, et après je te jure je vais pas en avoir pour longtemps, je te le dis et je te le répète, être influenceur c'est une vraie connerie. Le truc le plus simple que je puisse t'expliquer, c'est que être influenceur, c'est passer des années, ça veut dire 1 an, 2 ans, 3 ans, à construire une communauté énorme, donc 50 000, 60 000, 100 000, 200 000 abonnés autour de toi, autour de ta personne, autour de ta thématique, autour de ce que tu fais, pour finalement leur vendre un produit d'une autre marque, leur envoyer des codes promo de Daniel Wellington, leur envoyer des codes promo Gymshark, des codes promo MyProtein, des trucs comme ça. Ça veut dire que tu travailles pendant 2 ans pour finalement vendre ton audience à une marque. T'imagines la perte d'argent que tu as? Parce que faut bien comprendre une chose, c'est 200 000 personnes, ou même c'est 100 000, ou même c'est 50 000, même ne serait-ce que ces 20 000 personnes qui te suivent, n'attendent qu'une seule et unique chose de ta part, c'est que tu sortes un produit. Parce qu'ils sont fans de ta thématique, et parce qu'ils sont fans de toi. Et nous, on pense encore une fois aujourd'hui qu'être influenceur, c'est la meilleure façon de gagner sa vie avec Instagram, mais c'est très très loin d'être le cas. Donc nous, aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, c'est vraiment la force que ça a, parce que Instagram tu peux le voir au quotidien, je veux dire tu regardes parmi tes amis, ta famille, tout le monde utilise Instagram. Instagram c'est devenu un vrai outil de communication qui est non seulement utilisé par les marques, par les entreprises, par les bars, par les restaurants, par qui tu veux. On utilise les influenceurs pour faire venir des gens chez nous. Et pour te montrer à quel point c'est énormissime, j'ai l'impression, et tu me diras si c'est vrai ou pas dans les commentaires, que parfois, on en vient même à choisir notre lieu de vacances, on en vient à choisir un restaurant, on en vient à choisir un endroit, et moi ça m'arrive des fois, hein, je suis le premier à réagir comme ça, choisir un restaurant ou un bar ou un café, simplement parce qu'il est cool, simplement parce que je me dis, putain, la photo Instagram, elle va quand même bien passer là, tu vois? Donc ça veut dire qu'on se retrouve à consommer des produits juste parce qu'on va faire une jolie photo Instagram. Donc c'est juste un exemple, mais aujourd'hui Instagram c'est quand même un outil de communication qui est génialissime, qui te permet de poster des photos, donc c'est extrêmement visuel et ça permet justement de développer une audience autour de ta thématique, et ça te permet de vivre de ton contenu, ça te permet de créer une entreprise, même physique, même en ligne, on va le voir juste après, et ça te permet de montrer un business et d'être indépendant. Vraiment aujourd'hui avec Instagram, si tu construis un personal branding, si tu construis quelque chose autour de ta personne, tu peux monter un business. Peu importe la thématique, peu importe si c'est physique, si c'est en ligne, si c'est des formations, si c'est des cours, si c'est même de la cuisine, tu vas le voir. Vraiment aujourd'hui, j'insiste, Instagram c'est juste phénoménal en termes de création de contenu et en termes de développement d'audience. Donc nous, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est 3 façons, on va dire, de vivre de son contenu ou de monter un business grâce à Instagram. On va voir 3 exemples en fait, c'est pas des exemples nominatifs, ça veut dire que je suis pas allé sur internet et je suis pas allé taper personne qui gagne sa vie avec Instagram de cette façon là, parce que tu verras que les exemples que je vais te prendre, c'est des exemples que tu peux voir partout aujourd'hui. Donc c'est des exemples qui existent déjà, qui ont été déjà prouvés et appliqués et utilisés par des millions de personnes, donc que toi tu peux utiliser. En premier, on va voir comment tu peux aujourd'hui gagner ta vie grâce à Instagram, à ton contenu, en vendant des produits en ligne, donc ce que moi je fais. Comment est-ce que tu peux faire en vendant des produits physiques, donc c'est plutôt des services physiques, et comment est-ce que tu fais si tu as une entreprise, d'accord? Alors, le premier exemple, d'habitude, je te prends des trucs qui sont assez simples, du genre yoga, du genre sport ou des trucs comme ça. Aujourd'hui, je vais te prendre un exemple d'une personne qui est passionnée par la cuisine, parce que je pense qu'on est tous bloqués un petit peu par notre thématique et on se dit tous, moi je suis dans la cuisine, ou moi je suis dans le minimalisme, ou moi je suis dans tel ou tel truc, je peux pas gagner ma vie avec ça, c'est impossible. Si, c'est possible.
si c'est possible. Donc, supposons que tu sois passionné de cuisine. Pas que tu sois cuisinier, on s'en fout que tu sois cuisinier, juste que tu sois passionné de cuisine. T'es père ou mère de famille, ou t'es un jeune, ou qui tu veux, et t'adores ça. T'adores cuisiner, tu cherches des recettes, tu cuisines hyper bien. C'est même toi qui fais les repas de famille le dimanche après-midi, d'accord ? Et tu as décidé un jour de créer un compte Instagram justement sur ça, parce que tu t'es dit, écoute, je fais des super plats, donc tu t'appliques bien, des belles couleurs, une belle présentation, et du coup tu t'es dit, je prends des photos et je commence à poster des trucs comme ça. Et petit à petit, tu vois que ton audience, elle grossit. Tu vois que tu commences à avoir 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 abonnés, 10 000 abonnés. Et tu dis, bon écoute, ça serait bien que j'en fasse quelque chose de ces 10 000 abonnés, parce que 10 000 personnes qui me suivent, qui aiment ma personnalité et qui en plus aiment mon contenu, forcément, il doit y avoir quelque chose à proposer derrière. Et du coup, ce qui se passe, c'est quoi ? C'est qu'autour de toi, autour de ta personne, autour de ton branding, tu as réussi à créer une communauté de passionnés, des personnes qui aiment la cuisine, des personnes qui aiment ton contenu, parce que en plus, toi, t'es intelligent, tu vois, t'es comme moi, dans le contenu, t'essayes d'apporter de la valeur aux gens, soit en les motivant, ou soit en donnant des recettes, ou soit en donnant des petits tips ou des petits hacks, ce qui fait que les personnes qui justement te suivent sur Instagram, ou en tout cas une partie de ces personnes, ont forcément envie de passer à l'étape supérieure. Donc, ce que tu peux faire, dès aujourd'hui, peut-être c'est ton cas si tu regardes cette vidéo, tu peux commencer à vendre des produits en ligne. Et là, tu peux dire, mais qu'est-ce que je peux vendre en ligne quand je suis cuistot ? Bah c'est simple, tu vends des recettes. Soit tu vends des recettes sous forme de PDF, je sais pas, après c'est à toi d'être créatif, mais tu peux vendre aussi des cours en ligne. Ça peut être, je sais pas, un pack de 50 recettes asiatiques si c'est ta spécialité, ensuite un pack de 30 recettes italiennes, un pack de 40 recettes marocaines, tu vois, peu importe. Et tu peux donc vendre ces packs-là à 50, 100, 150 euros selon ce que tu proposes. Ensuite, tu peux, je sais pas, moi, il y a beaucoup de trucs à faire comme ça. Tu peux aussi organiser des meet-up, organiser des séjours cuisine, tu vois. Par exemple, si tu vois que ta communauté se situe surtout à Lyon ou à Marseille ou des trucs comme ça, tu dis, bon bah voilà, j'arrive à Marseille, on prépare, on se réserve un petit Airbnb avec une grande tablée, un grand barbecue, et puis on fait des cours de cuisine, tu fais payer ça peut-être 50 euros la journée, avec repas inclus et tout, piscine, ce que tu veux. Et voilà comment tu peux gagner ta vie grâce à ton contenu en rapport avec la cuisine sur Instagram. Et je te vois venir. Je vois des personnes qui vont me dire, non mais qui aujourd'hui va acheter une formation pour apprendre 50 recettes italiennes ? Moi je te dis que tous les passionnés vont le faire. Parce qu'aujourd'hui il faut comprendre une chose, tu vends pas un produit à une personne lambda. Tu vends un produit à une personne qui est fan de toi. Et surtout, tu vends un produit à un passionné qui a envie d'avancer, qui a envie de progresser. Et moi, je te le dis, et j'en suis sûr à 200%, je mets ma main à couper si tu veux, qu'aujourd'hui, un passionné de cuisine qui est vraiment à fond là-dedans, le mec, c'est un homme, une femme, peu importe, il adore faire ça. Il adore varier, il adore faire des petits plats à sa femme, à son mari, à ses enfants, faire des repas de famille, il adore faire les repas de Noël et tout. Il serait prêt à mettre 50, 60, 70 euros dans une formation, alors le mot formation n'est pas trop adapté, mais dans un cours dans lequel tu vas lui apprendre à faire 50 recettes inédites, italiennes, asiatiques ou ce que tu veux. Moi j'en suis persuadé. Et ça tu peux le faire dans n'importe quelle thématique. Donc ça c'est le premier truc. Le premier truc, c'est qu'aujourd'hui, peu importe ta thématique, tu vois, on a parlé de cuisine maintenant, tu peux aujourd'hui utiliser Instagram pour justement gagner ta vie grâce à ton contenu et monter ton business sur Internet. Alors maintenant, deuxième exemple, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui préfèrent faire ça dans la vie réelle, on va dire, enfin la vie réelle, voilà, dans la réalité, qui préfèrent le face-to-face, qui préfèrent le contact, on va dire, avec les abonnés, le contact avec les clients. Je vais te prendre un exemple, cette fois c'est un exemple qui a vraiment existé, qui n'était pas en rapport avec Instagram, mais tu verras. En fait, c'est une coach lyonnaise qui a monté tout un business uniquement en proposant des cours sportifs outdoor et en faisant uniquement, et crois-moi, uniquement du bouche à oreille. En fait, elle a commencé à en parler à un petit groupe d'amis. Elle leur a dit c'est 5 € une heure. 5 € une heure, je te jure que c'est vraiment pas cher pour une séance de sport collectif. Non, 1h30 peut-être, je sais plus, bref. 5 € 1h30. Et puis elle en a parlé à ses potes comme ça. Au début, il devait être, je sais pas, 5 ou une dizaine. Et puis, ils ont tellement aimé, ils ont tellement adoré, elle leur a tellement apporté de valeur, qu'ils se sont dit, on va revenir, et puis on va amener d'autres personnes. Et de fil en aiguille, comme ça, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, elle s'est retrouvée avec 50, 60, 70 personnes à faire des cours collectifs. Fais 50 x 5 €. Ça te fait 250 €, 1h30 de cours collectif. D'accord ? Tu fais ça 4 fois par semaine, et tu fais ça 4 semaines par mois.
Ce que je veux dire par là, c'est pas que c'est hyper simple, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux aussi faire exactement la même chose avec ton compte Instagram. Sur Instagram, tu es passionné de sport, tu commences à publier des photos là-dessus, tu donnes des conseils, tu apportes de la valeur aux gens, et tu fais ça, tu essayes de cibler les personnes. Tu sais, en plus avec Instagram, la géolocalisation, les hashtags et tout, tu peux cibler des personnes qui habitent autour de chez toi. Donc tu vas commencer à cibler un petit monde comme ça, tu vas essayer de créer une audience autour de ça, autour du sport, autour du bien-être, essayer de faire comprendre aux gens que c'est important pour la santé. Ça peut être dans le sport, ça peut être dans le yoga, ça peut être des cours de méditation, on s'en fout, même des cours de cuisine physique, on en a parlé tout à l'heure. Donc tu commences à parler de sport comme ça, et au bout d'un moment, ton audience, tu lui dis, écoute, je sais pas, vous êtes 1000, 2000 maintenant, tu lui dis, j'organise un événement, c'est gratuit. Moi, ce que je te conseille la première fois, c'est de faire un truc gratuit. J'organise un événement, c'est au parc de la Tête d'Or à Lyon, par exemple. Ça dure 1h30 et c'est un cours dans lequel on va faire un peu d'exercice, on va essayer de perdre du poids avec de la musique, ça va être cool, il y aura du monde et tout, machin. Et à la fin, il y a quelques boissons il-fi, donc bonnes pour la santé. Et là, probablement, encore une fois, si c'est des personnes qui sont passionnées vraiment par ta thématique et qui en plus t'apprécient, je t'assure que si sur ton audience, je sais pas, il y a 2000 abonnés, si sur tes 2000 abonnés, t'en as 500 qui viennent de Lyon, je t'assure que sur les 500, il y en a au moins 50, voire même un peu moins, peut-être 30, 40, qui vont venir le premier cours. Si tu le fais un dimanche après-midi, tu vois que tout le monde est dispo, mais qui vont venir le premier cours. Et si tu apportes suffisamment de valeur, le premier cours, de valeur gratuitement, parce que les gens viennent gratuitement, tu leur apportes de la valeur, tu leur montres que tu es capable justement de leur faire perdre du poids. Et là, tu dis, bon bah voilà, est-ce que ça vous a plu et tout, je sais pas moi, après c'est à toi de voir, combien est-ce que vous serez prêt à mettre pour une séance comme ça, et tu les fais revenir, mais tu fais payer la prochaine fois. Et encore, et encore, et encore, et encore. Et tu fais comme le coach qui a fait, je crois, le coach de Lyon, justement, qui a fait payer 5 € de l'heure et qui s'est retrouvé avec 50, 60, 70 personnes à chaque fois et qui gagne très bien sa vie sans forcément avoir besoin d'une grosse audience, sans forcément avoir besoin de travailler beaucoup. Il fait juste ses séances de sport, il fait marcher le bouche à oreille, il ramène du monde. Mais toi, aujourd'hui, tu peux faire pareil en utilisant Instagram. Et le dernier exemple, le troisième exemple, du coup, c'est l'exemple peut-être qui est le plus connu, mais je vois beaucoup de personnes quand même passer à côté, c'est les entreprises physiques. Alors quand je dis entreprise physique, je parle surtout des cafés, des restaurants et des trucs comme ça, mais ça marche pour n'importe quelle entreprise. Moi, je vais te raconter une anecdote. Donc tu sais, ici je suis en Asie, ça fait 3 mois que je suis là, et il y a 2 mois, donc j'étais à Bali. À Bali, je suis allé dans un café uniquement, et crois-moi, uniquement parce que j'avais vu une photo sur Instagram. Je te le dis, Instagram, c'est un fort potentiel. En fait, ce qu'ils ont fait, ce café, et c'est extrêmement intelligent, je pense, moi, aujourd'hui, que tous les cafés un peu friendly, un petit peu, comment dire, des concept stores devraient faire ça, c'est qu'ils ont ramené des blogueuses lifestyle, tu sais, avec 150, 200, 300, 400, 500 000 abonnés, qui voyagent beaucoup, tu sais, qui touchent un petit peu à la communauté du voyage. Et ils leur ont dit, bah, vous venez, vous mangez gratuitement, vous faites une petite photo, vous nous mentionnez sur votre compte Instagram. Et bah tu sais, en plus tout le décor est organisé pour faire des super photos quoi. Et en échange, bon bah voilà, vous mangez gratuitement et nous ça nous fait de la pub. Et imagine, je dis une connerie, mais sur les 500 000 personnes justement qu'ont ces Instagrammeuses, t'en as peut-être combien? Allez, on va dire même 5000. T'en as peut-être 5000 sur ces 500 000 qui vont venir une fois dans leur vie à Bali. Et combien sur ces 5000 personnes vont aller dans ce café-là? Peut-être, je sais pas moi, peut-être 10% des 5000, 500, même moins, peut-être 200. Ça veut dire que le mec, il a offert un repas à une Instagrammeuse, il a réussi à faire venir 500 personnes. Juste même si tu arrives à faire venir 10 personnes grâce à la pub, tu as déjà remboursé et tu as déjà fait x10, on va dire, sur le repas que tu as offert un petit peu à l'Instagrammeuse. Donc ce que je veux dire par là, encore une fois, c'est qu'Instagram, c'est un outil qui est très 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 puissant. Et qu'aujourd'hui, si toi tu as un café, tu as un restaurant ou tu as n'importe quelle autre entreprise comme ça, essaye de faire quelque chose de friendly, essaye de faire en sorte que les gens qui viennent dans ton resto, les gens qui viennent dans ton bar, les gens qui viennent dans ta guest house, dans ton hôtel, dans ce que tu veux, prennent des photos, ou alors même si tu dis bah voilà 10% sur la note, si vous postez ça sur Instagram, ça te fera beaucoup de notoriété, beaucoup de visibilité. Et encore une fois, moi ça m'arrive, je sais pas toi, mais il m'arrive énormément d'aller dans un café juste pour prendre une photo. Juste parce que c'est cool, tu vois. Enfin, évidemment, il faut qu'il y ait des trucs que j'aime bien. Je vais pas aller manger de la merde juste pour prendre une photo. Mais t'as compris un peu le truc. Donc voilà,
je pense vraiment et j'espère vraiment que à la fin de cette vidéo, donc là maintenant, t'aies pris conscience de l'importance et de l'impact que peut avoir Instagram, le contenu que tu crées sur Instagram dans ta vie, autour de ton personal branding, et qui peut t'apporter énormément de choses si aujourd'hui tu as envie de vivre de ton contenu ou si aujourd'hui tu as envie de créer une entreprise physique ou une entreprise en ligne. Encore une fois, ça marche si tu veux vendre des formations, si tu veux vendre des cours en ligne, si tu veux vendre des PDF, des e-books, des trucs comme ça. Ça marche aussi si tu veux faire du face-to-face, du B2B, si tu veux faire des trucs en face. Et encore une fois, ça marche aussi pour les entreprises physiques parce que ça te permet encore une fois d'être hyper précis dans les personnes que tu cibles avec les hashtags, avec la géolocalisation, avec les suggestions. Ça te permet d'avoir beaucoup plus d'impact parce que les photos c'est très visuel et l'humain de manière générale est extrêmement visuel. Donc voilà, je vais pas te refaire et refaire le speech, mais j'espère vraiment que tu as compris l'importance d'Instagram et surtout j'espère vraiment qu'aujourd'hui le fait d'être influenceur ça commence un petit peu à te sortir de la tête ou plutôt de gagner ta vie grâce aux sponsors et aux autres marques, parce que si tu passes 2 ans, 3 ans à construire une audience et qu'à la fin tu leur vends des produits qui sont pas à toi, je trouve quand même ça dommage. Si jamais tu as envie d'aller plus loin pour développer ton audience Instagram, je te mets une vidéo que j'ai tournée la semaine dernière qui est juste en dessous là. Enfin, c'est une formation que j'ai sortie, mais avant d'acheter la formation, va voir la vidéo parce que la promo s'arrête demain et je pense que ça pourrait t'intéresser. Du coup, nous on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Ciao!